Mes très chers signes du poisson, je suis contente de vous retrouver ce matin pour faire une guidance pour votre mois de décembre et de janvier. Alors pour vous, j'ai eu la carte de la tempérance. Moi j'adore. La carte de la tempérance ici, c'est la carte des échanges, c'est la carte de la communication, c'est aussi la carte de, comment dire, c'est la carte de, vous savez, d'une énergie positive, d'une harmonie spirituelle. C'est comme si vous êtes ici à l'écoute de votre personne. Je pense que certains d'entre vous ici, peut-être, vous vous êtes un peu isolés sur vous-même pour vous recentrer, pour faire une sorte de méditation. Alors peut-être aussi qu'il y a des échanges ici qui se manifestent en amour. Il y a peut-être une personne ici avec qui vous échangez pas mal. Hein, d'accord? Il peut y avoir une sorte de dialogue entre vous. Alors, moi, je pense peut-être à un dialogue qui reprend. Ça peut être une personne ici avec qui vous avez été en non-communication à un moment donné, qui revient ici pour vous parler. D'accord? Alors, pour d'autres d'entre vous, il y a le fait aussi de concilier, vous voyez, de trouver un accord. Alors, vous êtes peut-être que... ou une négociation, oui. Alors peut-être qu'ici, au niveau professionnel, vous êtes en train de négocier peut-être un salaire, négocier peut-être une augmentation, oui, d'accord, négocier ici peut-être une restructuration de votre travail, négocier une promotion. Il y a vraiment quelque chose ici que vous essayez de négocier. Vous essayez de... Pour d'autres aussi, on peut nous parler d'une négociation qui va être en réussite. Hein. Pour d'autres aussi, j'ai les entretiens. Peut-être que vous passez des entretiens, on vous dit que l'entretien ici sera positif. Ça peut être peut-être faire un moment ici que vous cherchez cet emploi. Parce que j'ai l'impression quand même que ce n'est pas d'aujourd'hui, d'accord, que vous êtes en train de vouloir négocier. Alors pour d'autres d'entre vous, on peut me parler d'une personne ici qui revient vers vous. Ok, une personne qui revient vers vous, peut-être après une période de non-communication, qui aimerait parler avec vous, qui aimerait échanger. Alors moi, pour d'autres, je vais oser le dire, mais on peut me parler de deux personnes dans votre vie. Vous voyez, parce que moi, j'ai des couples ici qui ont des couleurs différentes. Donc, on peut me parler de deux personnes complètement différentes. D'un côté, je vais peut-être avoir un signe d'eau comme vous-même, Cancer, Poisson et... c'est quoi le dernier? Scorpion, d'accord? Je suis désolée. Et d'un autre côté, on pourrait me parler d'un signe... plutôt un signe d'air, je ressens, Gémeaux, Verseau. Excusez-moi, j'ai un peu un chat dans la gorge. Gémeaux, Verseau et Balance. J'ai l'impression qu'à un moment donné, la situation a été bloquée. Alors moi, ici, c'est marrant. Je vous ressens ici en train de construire une histoire plus paisible. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un, vous prenez votre temps ici pour apprendre à connaître la personne. Vous n'allez pas très vite. Je vous sens ici dans une période de renouveau. Je vous sens en train de matérialiser peut-être une nouvelle histoire. Et que quelqu'un de votre passé refait surface. Alors, c'est une personne ici avec qui la situation a été bloquée. La situation n'avançait pas, d'accord? Mais vous avez fait un travail ici sur vous. Vous avez fait un travail, vous vous êtes dit, alors je vais me faire une raison. Je ne vais pas continuer comme ça à attendre. Je vais avancer. Vraiment, vous vous êtes fait une raison de ne pas rester là à attendre cette personne. J'ai aussi le Sagittaire ici, parce que j'ai une personne ici qui n'était pas très sûre d'elle. Hein. J'ai une personne qui a peut-être fait des allers-retours, ou ça peut être une personne avec qui le lien était très bien, vous vous sentiez bien. Vous pouvez avoir un lien amical. Et puis tout d'un coup, cette personne, voilà, elle est partie. Elle est partie peut-être parce qu'elle n'était pas totalement libre, ou il y a des choses ici qu'elle vous cachait. D'accord? Alors, vous vous êtes dit, moi, j'ai pas envie de me sacrifier, j'ai trop donné de ma personne, ok? Maintenant, il y a eu beaucoup d'attentes, en tout cas. Vous étiez là dans l'attente et vous avez attendu et la personne, finalement, elle ne s'est pas décidée. Donc, finalement, d'un côté, vous avez plutôt décidé, vous, d'avancer, de ne pas vous empêcher de vivre, en fait. Et là, hop, quand vous avancez, pardon, après avoir passé vraiment une période de solitude, une période de... comme si vous avez travaillé sur vous-même, d'accord? Cette personne décide de revenir. Alors ici, je vous parlais aussi au niveau professionnel et personnel du fait qu'il y a des échanges. Vous voulez peut-être négocier une entrée en formation ici. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre propre compte ou vous cherchez un emploi. Mais moi, j'ai quelque chose ici qui me dit que... vous vous appuyez sur vos propres désirs aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes concentré sur ce que vous voulez. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je veux exercer tel ou tel emploi.
Donc, je vais me donner les moyens de le faire. Moi, aujourd'hui, je veux avoir tel type de personne. Je vais me donner le moyen de rencontrer ces types de personnes. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est vrai que j'ai parlé du fait qu'il y a des échanges qui se manifestent avec une nouvelle personne. Vous allez tout doucement, vous ne vous pressez pas. Pour d'autres, moi, je vous vois célibataire. Je vous vois célibataire et j'ai l'impression que ça ne vous dérange pas plus que ça. J'ai l'impression qu'au contraire, vous vous dites, je préfère prendre le temps de comprendre ce qui n'a pas marché plutôt que de me lancer comme ça dans une relation sans vraiment savoir en fait où elle va me mener en fait. Hein. Ok. Alors pour d'autres d'entre vous, au niveau de vos désirs, de ce que vous aimeriez faire, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un travail reposant, d'un travail sans stress. Parce que j'ai l'impression que vous ne supportez pas trop le stress là, mes très chers signes du poisson. Et après, je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont très speed. C'est-à-dire que ces personnes, ça ne les dérange pas forcément de travailler dans un emploi où il y a beaucoup de stress, etc. Vous, j'ai l'impression que vous travaillez justement peut-être dans un endroit où on vous en demande beaucoup là et vous avez besoin de vous calmer, de calmer votre esprit. Alors, moi, j'ai l'impression ici qu'on peut avoir des poissons qui ont besoin de méditation. Alors, si vous ne pratiquez pas dans la méditation, on peut vous inviter justement à méditer, à reposer votre esprit. Pour certains d'entre vous, il y a des gens ici peut-être qui sont thérapeutes, donc qui travaillent dans le domaine de la santé ici, hein, ou de l'aide à la personne. On a peut-être aussi des gens qui sont dans des soins guérisseuses, etc. Reiki, non, qu'est-ce que je dis? Reiki, pardon, Laochi, etc. Quoi. Peut-être aussi une thérapeute spirituelle, vous pouvez être psychologue. Vous pouvez être coach de vie ici, hein, d'accord? J'ai aussi le domaine de la justice aussi qui ressort, le domaine administratif. Vous pouvez très bien être secrétaire, assistante, d'accord? J'ai aussi, pour certains d'entre vous, j'ai peut-être aussi le domaine financier, d'accord? Peut-être tout ce qui est banque, assurance, mutuelle, d'accord? J'ai aussi le domaine de l'art, hein, tout ce qui est un peu cirque, événementiel, wedding planner. J'ai aussi web designer ici qui ressort, d'accord? Et pour d'autres d'entre vous ici, j'ai un domaine aussi, enfin vous pouvez être à votre propre compte et vous travaillez dans beaucoup de négociations. Au niveau des signes astrologiques, j'ai le Verseau, j'ai le Gémeaux, la Balance, je crois que j'ai déjà dit. J'ai le Vierge, le Capricorne, le Taureau, le Poisson, le Cancer et le Sagittaire. Voilà. Voilà les signes astrologiques qui reviennent pour vous, mes très chers signes du Poisson. Alors ici, nous allons regarder un peu parce que vous êtes... votre énergie de ce mois, c'est la communication, la négociation. On va comprendre en fait exactement de quel type de négociation et de communication. Bon salaire, bulletin de salaire. Alors ici, mes très chers signes du Poisson, peut-être que vous avez trouvé un emploi où vous avez un meilleur salaire, une meilleure situation, en tout cas au niveau du salaire. Hein. Et pour d'autres, peut-être que la négociation que je vois ici va représenter justement le fait d'avoir un meilleur salaire. C'est peut-être ça que vous êtes en train de discuter auprès ici de votre employeur. Hein. En tout cas, il y a quelque chose au niveau du salaire. Hein. Il y a des discussions. Alors peut-être qu'en passant à l'entretien ici, vous avez peut-être parlé de vos prétentions salariales. D'accord? Vous avez peut-être expliqué, écoutez, moi j'aimerais gagner entre cette somme et telle somme. Hein. En tout cas, il y a quelque chose ici quelque chose qui est vraiment en discussion. Et on vous dit, la réponse à votre question est oui. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de discuter, de négocier, ce que vous êtes en train de vouloir manifester, la réponse, l'issue sera positive. Mais je pense que je l'ai déjà dit. Alors moi, j'ai le CDI, contrat à durée indéterminée. Et oui, mes très chers signes du Poisson, peut-être qu'ici, vous êtes en train de négocier ici un contrat à durée indéterminée, d'accord, quelque chose de très stable, et que vous discutez aussi par rapport au salaire. Pour vous, le salaire doit suivre. Et on vous dit que la réponse sera oui. Félicitations, vous en faites pas. Dites-moi, laissez-moi des petits commentaires. Peut-être que c'est déjà fait pour certains. Pour d'autres ici, peut-être que vous venez de rentrer dans un emploi, d'accord, ou vous cherchez un emploi. Enfin non, ceux qui viennent de rentrer dans un emploi, on vous dit oui. Le salaire va suivre en fait. Et pour ceux qui cherchent un emploi, on dit oui, vous allez trouver un emploi, un CDI, quelque chose de vraiment quelque chose de très sûr. Alors j'adore ces cartes, c'est bizarre parce que je me souviens jamais du nom, parce que j'aimerais bien en parler, hein, parce que moi, pour ceux qui tirent les cartes ici, n'hésitez pas à vous procurer cet oracle, il est magnifique. Moi j'adore, ok, il est très précis. Alors ici j'ai la carte Love, Amour, Union.
Moi, j'adore parce que cette carte, elle représente énormément de choses. Hein. Elle représente le mariage. D'abord, vous voyez bien les alliances. D'accord? Elle représente le fait d'avoir trouvé quelqu'un ici de stable. Elle représente le fait de vouloir trouver quelqu'un de stable. Alors moi, c'est ce que je vous dis. La tempérance ici, pour moi, elle représente l'harmonie. D'accord? Pour moi, c'est vraiment le fait d'arriver à concilier deux situations. Aujourd'hui, vous êtes dans une période de votre vie où autant vous voulez manifester une relation stable, autant vous voulez avoir une situation financière et professionnelle stable. Moi, j'ai l'impression que, alors c'est le mois de décembre et janvier, vous construisez petit à petit cette vie que vous avez envie d'avoir. Hein. Vous manifestez, vous vous dites, vous faites les choses ici, hein, vous faites les choix qui vont vous permettre justement de manifester cette stabilité. Vous voyez? Moi, j'adore. J'adore votre énergie du mois, mes très chers signes du poisson. Ok? Alors, j'ai un environnement confiant. Moi, j'adore. Parce que si j'ai la carte de l'environnement confiant, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez été souvent dans des endroits où on vous a marché dessus, où c'était peut-être un environnement malsain, où vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur, ou peut-être, voilà, vous avez peut-être eu la sensation d'être exploité. Ah, c'est peut-être pour ça qu'au début, je parlais du fait que vous n'aimez pas être dans des endroits stressants. Alors, donc, du coup, je vais revenir sur mes propos parce que là, c'était les premiers messages que j'avais. Mais avec l'oracle, ça me permet d'affiner. Alors, moi, j'ai la sensation que du coup, avant, vous travaillez dans quelque chose de très stressant. Du coup, je pense beaucoup au domaine des mutuelles, au domaine juridique, administratif aussi. Hein, je ne sais pas ce que ça peut être. Au domaine des finances aussi. Donc, en fait, vous avez travaillé dans... Vous êtes peut-être secrétaire, hein, secrétaire, assistante. En tout cas, on vous en demandait beaucoup. Vous voyez? Et en plus de ça, vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur. On avait tendance ici à vous rabaisser. Et là, en fait, vous voulez manifester quelque chose où vous allez être reconnu à votre juste valeur. Alors, pour d'autres d'entre vous, vous avez peut-être changé d'emploi parce que vous avez dû partir d'un endroit malsain. Et là, vous êtes revenu dans un emploi où il y a aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de correspondance. On vous demande aussi beaucoup de votre personne. Mais sauf que là, c'est différent. Là, en fait, vous aimez bien l'environnement. Même s'il peut y avoir un ou deux collègues comme ça qui vous font un peu, voilà, j'ai pas envie de dire le mot, mais en tout cas qui sont, voilà, qui ne vous, comment dire ça, des personnes ici qui peuvent être malveillants envers vous, d'accord? Ça peut être un jeune homme, hein, pour certains d'entre vous, je ressens un collègue masculin ici, qui peut peut-être avoir certains propos pas évidents. Dans l'ensemble, vous trouvez quand même que cet emploi, les choses se passent un peu mieux. Par contre, vous avez l'impression que là-bas, votre progression va être très lente. Votre progression va être très lente. Même si pour la plupart d'entre vous, j'ai un CDI à venir. Ok? Mais elle peut être lente. Par contre, pour ceux qui sont encore à la recherche d'un emploi et qui sortent justement d'un environnement malveillant, on vous dit que vous allez trouver quelque chose où l'environnement sera un peu plus sain. D'accord? Donc, vous en faites pas. Alors, pour d'autres, vraiment, vous êtes sur le départ. Hein. Pour d'autres, ça peut être un départ à la retraite ici, d'un emploi où vous étiez... oui, ça peut être un départ à la retraite, ça peut être un départ volontaire, ça peut être un départ par un licenciement. Mais en tout cas, vous êtes ici dans un départ, vous partez. Alors du coup, j'ai envie de dire, certains d'entre vous ici, vous n'êtes pas encore sortis justement de là. Peut-être que la négociation qu'on a ici, hein, cette négociation, ça peut être une rupture conventionnelle ici pour certains. Mais bon, pour moi, ça va être compliqué. Moi, on me parle aussi de quelqu'un... et pourtant, je vous sens compétente. Hein. On peut me parler des études universitaires. On peut me parler de formation. Vous avez en tout cas suivi des études dans le cadre... vous avez suivi des études ici dans le cadre de votre domaine là. Et alors, pour certains d'entre vous, vous vous dites non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible que j'ai un salaire aussi bas en fait. Après, peut-être vous avez un bac plus 4, vous dites non, non, c'est pas possible, je vais pas le faire. Ok, non, vous refusez. Et c'est peut-être pour ça que vous négociez justement un meilleur salaire. Dans tous les cas, écoutez, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Moi, ce que je retiens surtout de tout ça, c'est que vous êtes dans la construction d'une stabilité dans tous les domaines. Hein. Ok, mes très chers signes du poisson. Alors moi, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? J'ai le juridique qui ressort. Hein. Alors peut-être que vous êtes clerc de notaire ici. Hein. Peut-être que vous êtes un juriste à titre, voilà,
simple. Peut-être que vous êtes mandataire judiciaire, vous travaillez dans un cabinet d'huissier, dans une étude, pardon, pas cabinet d'huissier, je dis n'importe quoi. Vous travaillez dans une étude d'huissier, dans une étude de notaire. Peut-être que vous êtes avocat, magistrat, vous avez peut-être des fonctions juridiques ici, d'accord? Ou alors peut-être que vous avez une affaire juridique ici en suspens. Peut-être dans le cadre d'un divorce aussi, parce que je parle de vos fonctions, parce que je ressentais quand même pas mal de stress, un environnement où on vous en demande beaucoup. Donc, je vous ai déjà cité les domaines que j'avais, donc je vais m'abstenir. Mais là, ici, on a aussi le côté où il y a peut-être une situation juridique, ça peut être un divorce. Ça peut être le fait aussi de parler du mariage, parce que justement, on parlait du fait que vous avez envie de vous stabiliser. Ça peut être un Pax pour certains d'entre vous. Donc, pour ceux qui sont en France, Pax, ça va vous parler. Hein. Pour les autres, je ne sais pas si ça va vous parler. Mais c'est un pacte, en fait, où des concubins, dans lequel des concubins organisent leur vie conjugale ensemble, d'accord? C'est comme, enfin, c'est pas l'équivalent du tout du mariage, mais c'est en tout cas le fait d'avoir un document légal, parce que le concubinage, justement, c'est pas très légal. Hein. Je vais m'abstenir de faire un cours de droit. Mais voilà, ici, en tout cas, on a une situation. Ça peut être aussi un procès lié à la garde des enfants ici. En tout cas, il y a quelque chose ici, ou avec un employeur, tenez-vous bien, parce que je disais qu'il y avait une négociation, quelque chose ici. Ça peut être aussi juste un contrat. On va voir ce que ça représente ici pour vous. En tout cas, ça représente bien, en tout cas, le signe de la balance. Hein. Donc, effectivement, certains d'entre vous, vous avez affaire à des balances ici. Hein. Alors, mes très chers signes du poisson, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Les cartes, elles refusent de tomber. Je vais faire une autre technique. J'ai la carte de l'indépendance financière. Donc oui, il y a quelque chose ici qui fait que, oui, pour moi, vous avez envie d'avoir un meilleur salaire, un salaire qui vous permettra en tout cas de ne pas être dans le besoin. Pour d'autres d'entre vous, on peut me dire aussi, faites attention, vous êtes observé dans le cadre de votre travail. Donc faites attention quand même, hein, parce que pour moi, il y a quelqu'un ici qui doit vous observer. Et puis, j'ai l'impression qu'on vous laisse quand même pas mal d'autonomie. Hein. On vous laisse quand même pas mal d'autonomie ici. Pour moi, ici, il y a un contrat, donc voilà. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous cherchez un contrat dans lequel vous allez être un peu plus autonome, où il n'y aura pas tout le temps quelqu'un derrière vous ici pour repasser derrière vous. Alors peut-être pour certains d'entre vous aussi, vous cherchez justement des financements, vous cherchez ici à peut-être aller dans la création d'entreprise. Et oui. Et pour d'autres ici, moi du coup, je ressens plus un divorce. Vous cherchez peut-être à vous libérer. Vous cherchez peut-être à vous libérer d'une situation complexe ici. Une séparation. Alors, est-ce que vous avez envie de partir, vous avez envie de porter plainte, par exemple, contre un partenaire je sais pas moi, qui vous aurait fait des, comment ça s'appelle, déjà des violences psychologiques aussi, hein, ou un partenaire violent? Il y a un problème juridique ici. Là. Alors, si c'est pas vous, je vais le dire comme ça, peut-être que vous avez un partenaire qui est parti en prison ici. Peut-être qu'il y a un risque de prison quelque part. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je vous dis comme ça vient. Ici, j'ai la ville. Ah, mais les tours, d'ailleurs, les tours me font penser aussi à la prison. Ça peut être un établissement pénitentiaire ici. Alors, peut-être que vous êtes en train de vouloir faire une demande de parloir pour aller parler à quelqu'un qui est en prison. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, c'est très complexe, hein, parce que moi, je suis dans une guidance générale. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais oui, il y a peut-être ici un partenaire qui est allé en prison ici. C'est peut-être d'ailleurs ça le problème juridique. Alors pour d'autres, c'est pas du tout ça, hein, vous en faites pas. Ici, les tours peuvent représenter le fait que vous vivez dans une grande ville ou dans un appartement, dans un grand bâtiment, ou que vous travaillez justement au sein d'une étude ou d'une agence ou d'un cabinet qui peut avoir une grande renommée. D'accord? Ici, on me parle de la carte de l'amitié, de la fidélité. De quoi s'agit-il? Je vais en poser quand même une ou deux pour pouvoir mieux comprendre. Alors, moi, je pense à un homme dans le cadre de votre travail. Hein, ou à un autre homme ici qui voudrait peut-être vous apporter du soutien. Mais pour moi, c'est un homme. Pour moi, c'est un homme qui est avec une autre femme. Pourquoi? Parce que cet homme ici, il n'est pas avec vous. Alors, dans le cadre de votre travail... Est-ce que vous avez appris la liaison de deux collègues? Peut-être. Hein. Ou si ce n'est pas le cas, dans le cadre de votre travail,
Il y a un homme ici, en tout cas, qui peut être assez bienveillant. Alors, j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait un collègue qui était malveillant, mais tous les collègues ne le sont pas. Il y a plutôt aussi un collègue ici qui pourrait être plutôt bienveillant avec vous, qui peut être essayer de construire une relation amicale avec vous. Mais attention, parce que ce collègue-là, il est déjà avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc, ne confondez pas le type de relation que cette personne voudrait avoir avec vous. Hein. Vraiment. Alors, vous me direz en tout cas en commentaire si ça vous parle ou pas, parce que ouais, je parle énormément. Des fois, je me dis, est-ce que je me comprends? Oh, est-ce que je me comprends? En tout cas, pour moi, ici, on dirait que vous cherchez à sortir d'une situation... je ne sais pas quel mot dire. Je n'ai pas envie de dire mauvaise, mais vous cherchez à sortir d'une situation. Et justement, à manifester quelque chose de plus stable. Mais écoutez, là, je prends les cartes d'amour. Hein, ça va peut-être plus nous parler. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc ici, certains d'entre vous avaient décidé de laisser une chance à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vous avait déjà fait de la peine ici. On va poser toutes les cartes. Apprendre et pardonner. Donc ici, oui, écoutez, je vais poser la carte du milieu. Ça va peut-être plus me parler. Alors, vous voyez, j'ai voulu poser la carte du milieu. J'ai eu la carte de l'isolement qui est tombée et la carte de la séparation. C'est très intéressant. Alors, moi, ici, quand j'analyse tout ça, j'ai l'impression que il y a quelqu'un ici avec qui vous vous entendiez hyper bien, il y avait une belle connexion. Quelqu'un ici, en tout cas, vous avez même l'impression d'avoir une belle relation d'amitié. Sauf que au-delà de cette belle connexion, j'ai l'impression que c'est comme si des fois vous aviez la sensation de perdre le respect de vous-même en fait. C'est comme si vous avez trop donné pour cette personne. Alors, ou alors c'était une personne ici toxique, une personne un peu en mode pervers narcissique. Une personne ici qui vous gardait sous son emprise. Alors, ça peut être une personne aussi qui avait des fois des propos assez durs envers votre personne. Malgré tout, vous aviez quand même décidé de laisser une chance à cette relation parce que lorsque les choses se passaient bien, au-delà des propos durs de cette personne ou des moments où c'était pas terrible, il y avait une belle alchimie entre vous, une forte attraction magnétique. C'est comme si vous vous sentiez complètement attiré, vous voyez, par cette personne en fait. Hein. Mais cette personne était une personne assez... vous savez, les gens qui aiment flirter, une personne des fois qui pouvait manquer de sérieux, etc. Mais vous avez quand même décidé ici de laisser une chance à cette personne. Finalement, bon, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà séparés de cette personne. Pour d'autres... vous êtes peut-être resté avec cette personne, mais vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Moi, j'ai un nouvel amour ici, quelqu'un qui a éveillé vos sentiments romantiques, qui vous aide ici à retrouver de l'estime ici de votre personne. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes encore en couple sous l'emprise de quelqu'un d'autre, mais vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait que cette personne est peut-être revenue vous demander pardon après une séparation. Ou pas forcément pardon, mais une personne qui revient et qui essaye de vous parler, etc. Mais vous, de votre côté, vous avez envie de manifester quelque chose de plus stable. Donc, oui, pour moi, vous ne laissez pas forcément cette personne parce que vous lui avez déjà laissé plusieurs chances, en fait. Hein. Aujourd'hui, vous estimez que, voilà, vous avez peut-être fait le tour. Hein. C'est peut-être ça, d'ailleurs, la négociation. Peut-être que... cette personne ici, les échanges qu'on a, cette personne ici revient pour vous parler. Déjà, je vous ai dit que j'avais deux personnes en plus dès le départ avec la coupe bleue, la coupe verte. J'avais deux personnes. Donc, il y a cette personne qui revient vous parler. Et de l'autre, il y a cette personne que vous avez rencontrée qui rentre un peu plus dans vos critères. Alors, moi, j'ai l'isolement et la séparation. Là, c'est actuel. Donc, actuellement, c'est que même si vous avez rencontré une nouvelle personne, vous y allez tout doucement, en fait. C'est comme si vous refusez de mettre les deux pieds dedans. Vous voyez, vous mettez d'abord un pied et vous prenez votre temps pour analyser les choses, en fait. Hein. Alors, moi, vraiment, vous voyez, j'ai vraiment deux situations. Il y a une personne, pour moi, peut-être il y a une séparation pour d'autres. Hein. Ça va être une séparation qui est très récente ici, d'accord? Et pourtant, c'est une séparation après avoir essayé de recommencer une deuxième fois. Et du coup, soit c'est cette personne qui est complètement isolée de vous, soit c'est vous qui avez décidé de vous isoler pour faire un travail sur vous. C'est comme si malgré tout, vous n'êtes pas touché plus que ça parce que moi, je vous vois rester quand même optimiste. Ici, vous avez envie en tout cas de pardonner ce qui s'est passé et d'apprendre et vous dire, bon, c'est une leçon de la vie en fait. Hein. Ça s'est pas bien passé, mais c'est pas grave, j'ai mieux qui m'attend devant. Je ne vais pas me mettre dans un sale état, etc. D'accord? Mais pour d'autres d'entre vous, c'est pas du tout le cas. C'est que vous êtes avec une personne, mais il y a une forme de distance entre vous.
Alors, et pourtant, vous voyez, moi, j'ai la tempérance. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a des échanges ici. Vous avez envie de parler. Vous avez envie de dire des choses pour pouvoir justement pardonner cette situation et avancer. Alors, pour d'autres ici, vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez décidé de donner une chance à cette relation, mais les choses vont très doucement. Ça peut être une personne qui a tendance à s'isoler sur elle-même. Ça peut être un vierge ici, qui a tendance, ou un gémeau qui a tendance à s'isoler sur elle-même, à manquer de communication, d'accord? Et là, peut-être que vous vous dites, on va sûrement aller vers la séparation. Mais moi, en tout cas, voilà. Moi, j'ai en tout cas le fait que quelque chose d'ici. Pour moi, le pardon aurait pu venir dire que vous allez pardonner à cette ancienne personne. Mais non, moi je ne le ressens pas comme ça. Alors pour certains d'entre vous, oui, hein, vous allez sûrement pardonner à cette personne qui va revenir. Mais pour d'autres, moi le pardon que je ressens, c'est un pardon de vous-même en fait. Un pardon de ces choses que vous avez pu attendre en fait. Vous vous dites, je n'aurais jamais dû en fait accepter cette situation en fait. Laisser cette personne me faire ce genre de choses. Moi c'est plus ce pardon-là que je ressens. Ok, vous avez envie de sortir d'une forme de dépendance que vous aurez eue envers quelqu'un. D'accord? Vous avez envie d'apprendre à vous refaire confiance ici. Alors, je vais regarder tout ça. N'hésitez vraiment pas à me laisser un petit commentaire parce que je suis en guidance générale. Du coup, c'est pas facile de se focaliser sur un seul message. Hein. On essaie de vouloir capter un peu tous les messages pour pouvoir parler un peu au plus grand nombre. D'accord? Alors, je vais vous laisser comme ça sur un oracle, enfin un message, pardon, un conseil des anges. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est magnifique. Hein? On vous demande ici, en tout cas, d'accepter cette guérison. On vous demande ici de trouver cette harmonie-là. Vous voyez, cette harmonie que la tempérance peut apporter. Ok, vraiment, moi... De toute façon, c'est ce que j'ai ressenti. Je dis peut-être qu'il y a certains d'entre vous ici qui auront besoin de méditation, en fait. Hein. Vraiment, j'ai... Alors, pour moi, c'est vrai que l'énergie première, c'était le fait de concilier, d'arriver à un moment où vous dites, dans tous les domaines, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être stable dans tout. J'ai un travail, je veux avoir un travail, mais en même temps, je veux avoir l'amour, ok? C'est comme si vous trouvez une sorte d'équilibre. Voilà, c'était vraiment ça. Et ici, on vous dit que ça passe par la guérison. Ça passe par une forme de guérison émotionnelle. De toutes les façons, vous êtes déterminé. D'accord? Pour moi, aujourd'hui, c'est ce que vous voulez. C'est cette vérité que vous voulez manifester. Donc, la détermination, la persévérance et la patience sont la clé d'une issue positive. Et d'ailleurs, vous avez résultat positif. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment que quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Pour moi, ici, vous allez guérir. Vous êtes tellement déterminé de toutes les façons à obtenir ces choses que vous avez envie d'obtenir que oui, le résultat sera forcément positif. Continuez en tout cas dans ce sens et vous allez voir, hein, les choses elles vont se manifester pour vous réellement. En tout cas, c'est avec beaucoup d'amour que je vous laisse et beaucoup d'ondes positives et je vous dis vraiment, je suis extrêmement contente de cette guidance hein, qui pour moi est très positive. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça vous plaît. C'est grâce à vous que j'arrive à me lever le matin et me dire allez, Sassoune, tu vas faire une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous remercie et je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite d'agréables fêtes de Noël.